Pendant la période de crise que nous vivons, notre podcast change de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions pendant cette période de confinement. Et nous interrogeons des experts et des expertes pour nous aider à décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotion, un podcast de Louis Média. Pour cet épisode, on a voulu s'intéresser à un organe si révélateur de nos émotions, la peau. La peau est l'organe le plus grand que nous avons. Chez l'adulte, sa surface est comprise entre 1,5 et 2 mètres carrés. C'est un organe sensoriel, sensible au toucher. Et comme nous avons déjà pu le voir dans un épisode d'émotion consacré à la tendresse, le toucher est un sens vital pour notre développement. Comment faire alors quand on est seul pendant cette pandémie ? Que l'on est touché par personne et que l'on ne peut toucher personne à cause des gestes barrières à respecter pour ne pas être contaminé et ne contaminer personne. Comment vit-on cela ? Ce manque de contact physique ? C'est la question que j'ai posée à Stéphanie. Elle vit à Paris et elle est confinée seule. Malheureusement, en fait, je me suis séparée il y a 4-5 mois d'une très longue relation où on vivait à deux. Et depuis cette période, je suis seule dans l'appartement. Et aujourd'hui, je reconnais que j'ai un petit peu un manque. Ça peut venir jusqu'à en pleurer parce que j'ai l'impression d'être totalement isolée, de pas être capable d'affronter en fait le manque de toucher, le manque de contact. Et quelque part, je me dis que c'est une véritable épreuve pour moi-même, c'est-à-dire être capable d'être seule avec mon corps, être seule avec mes émotions, parce que dans nos quotidiens, moi je suis quelqu'un d'assez actif et je suis assez séductrice aussi quelque part. Oui, j'ai pas mal de moments où je peux rencontrer des hommes, etc. Mais depuis le confinement, tout s'est cassé la gueule. J'aimerais bien, en fait, là, être prise dans les bras. J'aimerais bien qu'on m'embrasse. Surtout que je suis quand même passée d'une relation assez fusionnelle où on était très câlin à quelque chose de néant, en fait. Il n'existe plus rien. Et le confinement, il y a quelque chose aussi lié à la santé, à la peur, l'envie de pas toucher les autres pour pas leur faire courir un risque. Je pense que j'ai pas du tout envie de contaminer les autres, même des inconnus, mes voisins. Donc j'essaie de faire attention à pas approcher les gens. Mais c'est difficile parce qu'au final, je pars du principe que en tant qu'humain, on a besoin de ce contact. C'est pas forcément pour exister, c'est une nécessité pour se sentir bien. Mais tout ça, je me dis que c'est peut-être juste un temps. Enfin, il faut arriver à le canaliser un peu d'une autre manière. Alors j'essaye de faire du sport. Je pense qu'on a le droit aussi de se toucher. Enfin, mine de rien, ça fait du bien. C'est pas du tout tabou, c'est plutôt bien. La phrase que je me dis tous les matins, c'est ça. C'est apprends à être seule, même si t'es pas touché par un autre. Tu peux être touché par toi. Et quelque part, ça me fait du bien. J'ai contacté Céline Rivière, qui est neuropsychologue et qui a écrit en 2015 le livre La Câlinothérapie, publié aux éditions Michalon. Dans cet ouvrage, Céline Rivière nous incite au contact physique en s'appuyant sur des arguments scientifiques. Elle m'a rappelé en quoi le toucher était un sens important pour nous, dès notre plus jeune âge. Le toucher, c'est ce qui fonde tout. On entre au monde, on entre dans ce monde par le toucher. Dès qu'un bébé naît, le premier contact qu'il ait avec la vie, c'est le toucher. Donc, tout ensuite va être ramené à ses premiers temps. C'est-à-dire qu'on le met immédiatement, en règle générale, quand tout se passe bien, sur sa mère. Et c'est la première rencontre qui se passe par le toucher. Donc c'est fondamental et ça fonde ensuite tous les rapports sociaux. Alors en ce moment, il y a encore plus de personnes que d'habitude qui sont seules et qui sont moins amenées à avoir des contacts physiques avec d'autres personnes. Mais est-ce que ce manque peut être pallié, par exemple, par le fait de voir des gens, par le fait de voir nos proches via des discussions vidéo, par exemple ? C'est complètement autre chose que de parler à quelqu'un et de le toucher.
Quand on touche quelqu'un, ça met en place tout un système hormonal qui fait que ça apaise. Ça, on peut en partie le faire en parlant, mais c'est sans commune mesure avec le toucher. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement et elle est développée quand on touche quelqu'un. C'est-à-dire que c'est celle qui contrecarre tous les effets du stress, hein. Ça contrecarre les effets du cortisol, l'hormone qui est libérée quand on est stressé, quand on n'est pas bien. Donc quand vous touchez quelqu'un, quand vous le touchez avec un toucher bienveillant, hein, pas quand vous secouez quelqu'un, mais quand vous le touchez avec vraiment amour, avec tendresse, hein, là, tout de suite, ça passe par le contact. C'est une énergie qui passe vraiment par ce contact-là. Et donc, ça apaise la personne. Ça a un effet très important, hein, parce qu'on sait que vivre en collectivité, c'est pas évident. Et donc, le fait d'être touché, ça calme et ça apaise. Prendre la main ou prendre dans ses bras, on a une implication émotionnelle forte. C'est vraiment partager de l'amour. C'est-à-dire que c'est vraiment un mécanisme de vie extrêmement important. Là, on est en ce moment, pas dans un mécanisme de vie, mais dans un mécanisme de survie. C'est-à-dire que tout le monde fait en sorte de s'en sortir. Du coup, là, la cellule devient plus petite, mais plus forte. Alors, ça met en exergue tout ce qu'il y avait déjà. Si on s'aimait, on s'aime davantage. Si on avait du mal à se supporter, on se supporte encore moins. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu comme une loupe sur nos relations sociales. Donc là, en ce moment, quand on est seul, on est dans une protection. C'est là, justement, on se rend compte à quel point on est un être social par le toucher. Parce que ça fait souffrir de ne pas toucher et de ne pas être touché. Donc, à mon avis, après le confinement, les gens qui s'aiment et qui vont se retrouver vont se prendre dans les bras les uns des autres, avec pour certains une certaine retenue, parce que on a envie de faire du bien, pas de faire du mal. Et si on pense que potentiellement on peut rendre malade l'autre, alors on va s'auto-censurer, on va freiner cet élan naturel. Donc là, ça nous oblige à repenser complètement les choses et ça nous montre surtout à quel point c'est douloureux. Et est-ce qu'il peut y avoir des répercussions psychiques à ce manque de contact physique que beaucoup connaissent pendant le confinement? Alors les répercussions psychiques, oui, je pense qu'elles vont être assez fortes. Moins on est touché et moins on se sent en sécurité. Donc, à mon sens, ça va majorer tout ce qui va être phobie sociale. C'est-à-dire que les gens, après être restés tellement longtemps chez eux et dans une pseudo-sécurité de leur appartement, vont avoir peur d'être touchés et de toucher l'autre puisque on a créé un interdit, hein. Là, l'autre n'est plus entendu comme porteur, hein, de bien-être, de tendresse, etc. Il est potentiellement porteur de la mort. Donc, c'est sûr que là, tout ce qui va être phobie sociale, ça me semble assez évident que ça va exploser. Et du coup, pour éviter cette phobie sociale ou ces répercussions négatives liées au manque de toucher, est-ce que vous avez des astuces ou des solutions pour les gens qui sont confinés seuls? Quand on ne peut pas être touché par des gens, ce qu'il faut faire, c'est éviter d'être stressé. Donc, pour éviter d'être stressé, déjà, on arrête les chaînes d'infos en continu, hein, parce que là, ça crée un énorme stress. On va éviter, hein, de se mettre en situation où on a besoin de se réparer. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est ce que font un peu les télés, c'est qu'elles mettent des films, des choses comme ça pour se changer les idées, même des films drôles. J'ai vu qu'il y avait souvent des films comme ça l'après-midi, de façon à essayer de rire, essayer d'entrer, voilà, de se faire du bien. Les personnes isolées, parfois, ont des animaux. Donc, les animaux, c'est formidable parce que ils sont. Alors après, ça dépend, hein, mais d'une façon générale, ils vont venir se câliner contre vous instinctivement. Donc, ce partage-là, il est extrêmement important quand on ne voit, quand on est confiné et qu'on ne voit pas d'autres personnes. Donc, les animaux là ont une importance capitale. Et puis oui, être entouré de matières douces, tout ce qui peut nous mettre dans un cocon, tout ce qui peut nous mettre dans une sécurité et d'une chaleur, hein, c'est extrêmement important. Ou même, pour ceux qui ont la chance d'avoir un balcon, de se mettre au soleil. Tout ce qui peut nous réchauffer, hein,
tout ce qui peut nous faire en sorte qu'on se sente bien, c'est essentiel en ce moment. Stéphanie, que vous avez entendue au début de l'épisode, essaye, quant à elle, de trouver malgré tout des avantages à sa situation actuelle, au manque de contact physique qu'elle connaît en ce moment. Il y a quand même un énorme point positif. Le point positif, c'est que ce manque de toucher, ce manque de contact, fait on apprend à être très bien avec soi. Et ça, c'est pas forcément des paroles, c'est vrai. On apprend à aimer son corps, à l'accepter. Dans le cas d'une séduction, on va s'épiler, on va faire attention, on va avoir les cheveux bien propres, un peu se maquiller. Là, l'avantage, c'est que ce manque de contact, ce manque de toucher, ce manque de connexion ou de séduction fait que son corps est complètement libre. Moi, je m'accorde beaucoup plus de liberté en me disant qu'elles sont belles tes jambes, tiens, ta poitrine est belle. Je m'auto-flatte. Est-ce que c'est une barrière pour me sentir mieux ? C'est possible. Mais jusque-là, ça comble un peu cette tristesse de ne pas avoir de contact. Et ça m'apprend, je pense que je vais garder ça après le confinement, c'est sûr. Je vais garder ces moments-là que j'avais un peu perdus d'être seule avec moi et que ça fait du bien. Et qu'au final, c'est pas triste. Au contraire, c'est être bien avec soi, c'est finalement pencher pour être bien avec les autres. Merci à Stéphanie et à Céline Rivière d'avoir participé à cet épisode. Jean-Baptiste Aubonnet l'a mixé et Nicolas Degélis a composé la musique. Si vous voulez nous faire part des émotions que vous ressentez pendant cette période de pandémie, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Et si vous aimez Émotion, vous aimerez peut-être les autres podcasts de Louis Média, comme le Book Club, Entre, Manger ou encore Travail en cours. Bonne écoute et à bientôt.